Personnellement, ça en vaut la peine, c'est une grosse remise en question. Et après, pour les chevaux, ce qu'on peut ressentir quand un cheval commence à dire oui, ok, t'es un humain, t'es cool, c'est... Ouais, donc c'est juste ça. Si je dois partager quelque chose, ça serait ça, ce serait mettre les chevaux avant tout. Tony Dessau, j'ai 38 ans, j'habite dans le Grand Est, je suis en formation Step 3 Pro. De base, je connaissais pas l'horsemanship, je connaissais pas Andy ou de nom comme ça sur quelques vidéos avec Stormy. Mais j'ai toujours eu cette relation, j'ai toujours aimé cette relation avec les chevaux. Même si je suis parti dans le sport, il y a toujours cette relation avec le cheval que j'adorais. Et un jour, un anniversaire, on m'a offert un stage avec une élève Andy. Et là, j'ai eu le déclic. J'ai été rencontrer Andy. Et après, je l'ai plus lâché. Tout ce qu'il m'expliquait et tout ce qu'il me montrait, c'est impressionnant. Ce qui m'a apporté, c'est l'éducation, comment observer juste un cheval en fait. On passe tellement de temps, on a tellement de sentiments pour les chevaux que si on arrive à les comprendre, c'était ça. C'était sa vision du cheval. Comment il arrivait à discuter avec un cheval, tout simplement en fait. On a beau aimer les chevaux, mais quand on arrive à créer ce langage-là avec eux, c'est génial. Je suis sorti du BF2 en 2017 et je me suis lancé un défi. Je me suis dit, ok, est-ce que je veux voir de quoi je suis capable? J'ai acheté ce cheval-là, Comeback de Villars. Alors qu'il était passé chez 2-3 cavaliers pro qui n'ont jamais réussi à débourrer. Trop dangereux. Il se jetait dans les murs avec le cavalier et j'ai dit, ok, je vais essayer. J'ai mis beaucoup de temps. À refaire, je sais pas si je referai ça. Mais le résultat, il est... Quand je vois d'où je suis parti et où j'en suis, moi je regrette rien du tout. Le premier souci, il était assez simple, c'est il arrivait aux écuries. Tout simplement, je l'ai lâché dans le manège. Donc pas très grand, un 20 par 35. Bon, je crois qu'on a mis un quart d'heure, 20 minutes à le récupérer et on était 5-6 pour l'attraper. Et dans le box, c'était pareil. Dans le box, je mettais 10 minutes à l'attraper dans le box. Déjà l'approcher c'était compliqué, donc monter dessus c'était aussi compliqué. Donc mon premier problème ça a été ça. Et après, plus on avance dans le travail, plus j'avais des problèmes. Chaque fois que je montais une marche, je me dis c'est bon, j'ai avancé, et puis je me dis ouf, il me reste encore énormément de chemin. Jusqu'à ce jour maintenant où il y a encore du travail, mais maintenant je suis serein et en sécurité dessus. Donc j'ai eu à 5 ans, il a maintenant 11 ans. Et Nadia aujourd'hui, donc formatrice, toujours des bons conseils. Forcément, quand on fait du concours, on va gagner. Donc des fois, on néglige des choses. Donc là, c'était aujourd'hui, cet après-midi, c'était vraiment mon poids du corps dans ma direction. Au lieu de tourner en équilibre, je me jetais un peu sur le côté pour limite à prendre mon cheval par le cou et dire ah viens, dépêche-toi, faut tourner. Il faut gratter des secondes. Juste redresse-toi, prends le temps, explique bien à ton cheval. Et effectivement, le virage, il se fait beaucoup plus facilement et plus en équilibre. Donc, qui dit plus en équilibre, quand j'arriverai devant un vertical à 1m40, il faut mieux avoir de l'équilibre. Donc, oui, la vitesse, elle viendra après. Je suis pas inquiet. On s'attendait pas du tout à ça. On commençait la formation donc en octobre-novembre 2022. Je me voyais pas du tout faire le séminaire. Je me voyais encore quelques années en arrière venir au séminaire justement, voir Maxime faire une démo. Et je me dis waouh, un jour je ferai ça, un jour j'aimerais bien faire ça, ou un jour je serais peut-être capable de faire ça. Et quelques années après, me voilà de l'autre côté de la barrière. J'ai déjà fait quelques démos à la maison pour les fêtes du cheval, mais jamais pour un événement comme ça. Et surtout Andy. Pour Andy en fait, parce qu'on était là pour lui, pour montrer ce qu'il a réussi à faire avec des élèves, les emmener là, dans le sport. Donc forcément, il y a énormément de pression de tous les côtés. Est-ce que je vais me louper? Est-ce que je vais pas me louper? Il faut que... Des fois, le fait de vouloir bien faire, c'est là où on fait des erreurs. On travaille beaucoup.
Et on se pose beaucoup de questions. Ok, lui il fait ça, comment il fait? Oh, c'est une remise en question tout le temps, on réfléchit. Ok, mon cheval était comme ça, comment je peux faire pour faire ça? Ok, je le fais en filet, je le fais en licol. Ok, la cordelette c'est quand même autre chose, parce que la cordelette, si les bases sont pas bonnes, sauter en licol c'est facile, sauter en cordelette ça demande quelque chose d'autre, parce que si on perd le stop en licol, bon en licol ça va, on perd le stop en cordelette, ça va pas du tout. À force d'observer les chevaux, on pense à quelque chose et le cheval va le faire, tout simplement. Et là on se dit ok, on a réussi. On a réussi à communiquer avec lui et lui c'est nous dire ok, t'as vu, j'ai bien fait. Et là ouais, là c'est des moments assez émouvants quand même. Mais faites-le en ligne. J'étais un petit peu inquiet pour le step en ligne parce que j'avais fait du présentiel justement. Je regrette pas du tout. Ça demande de l'investissement personnel, mais ce qu'on récupère à la fin, ça en vaut le coup. Donc pour les gens qui vont écouter ça ou entendre ça, juste faites-le. Si vous le faites pas pour vous, que c'est juste personnel, mais au moins faites-le pour vos chevaux. Je pense que c'est le seul truc que j'ai à dire, c'est on leur demande tellement depuis tellement d'années. Le minimum c'est de leur donner ça. Même si on sera pas capable de leur donner autant que ce qu'ils nous ont donné, mais je pense que le minimum c'est ça. Grosse remise en question, certes, c'est dur, oui. Mais je pense que ça en vaut la peine.